L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Les langues de feu, le 15 janvier. Des langues mêlées, semblables à des langues de feu, leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, versets 3 et 4. Si vous recherchez les Écritures avec un esprit doux et enseignable, vos efforts seront richement récompensés. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce qu'elles sont discernées spirituellement. 1 Corinthiens 2, verset 14. La Bible doit être étudiée dans la prière. Nous devons prier comme David. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, verset 18. Aucun homme ne peut avoir un aperçu de la parole de Dieu sans l'illumination du Saint-Esprit. Si nous nous mettons dans la bonne disposition devant Dieu, sa lumière brillera sur nous en rayons riches et clairs. Telle était l'expérience des premiers disciples. Les Écritures déclarent que, le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues mêlées semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, versets 1 à 4. Dieu est prêt à nous donner une bénédiction semblable si nous la recherchons avec autant de sérieux. Le Seigneur n'a pas fermé le réservoir du ciel après avoir déversé son esprit sur les premiers disciples. Nous aussi, nous pouvons recevoir la plénitude de sa bénédiction. Le ciel est plein des trésors de sa grâce, et ceux qui viennent à Dieu dans la foi peuvent réclamer tout ce qu'il a promis. Si nous n'avons pas sa puissance, c'est à cause de notre léthargie spirituelle, de notre indifférence, de notre indolence. Sortons de cette formalité, de cette morosité. Il y a un grand travail à faire pour ce temps, et nous ne réalisons pas à moitié ce que le Seigneur est prêt à faire pour son peuple. Nous parlons du message du premier ange et du message du deuxième ange, et nous pensons avoir une certaine compréhension du message du troisième ange. Mais nous ne devrions pas nous satisfaire de notre connaissance actuelle. Nos requêtes mêlées de foi et de contrition devraient monter vers Dieu par une compréhension des mystères que Dieu veut faire connaître à ses saints. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.